Les archives. Je ne savais pas où j'étais. C'était un endroit entre l'éveil et le rêve. Je me trouvais dans une pièce ressemblant à des archives. Il n'y avait aucun signe distinctif, à l'exception d'un mur couvert de petits classeurs. Ils étaient comme ceux des bibliothèques qui listent les titres par auteur ou par sujet dans l'ordre alphabétique. Mais ces dossiers qui s'étendaient du sol au plafond semblaient interminables dans les deux sens et portaient des titres très différents les uns des autres. Dans une section, mon nom y était inscrit. Je m'en suis alors approché et le premier qui a attiré mon attention était celui portant l'inscription « Les filles que j'ai aimées ». Je l'ouvris et je commençai à en feuilleter les pages. Rapidement, je le refermai avec stupeur, car je réalisais que je connaissais les noms écrits sur chacune d'elles. Du coup, je réalisais où je me trouvais. Cette pièce sans vie, avec ses petites archives, était une sorte de catalogue de ma vie. Les actions de chaque instant, petites et grandes, y étaient minutieusement écrites, avec des détails que même ma mémoire n'aurait pu égaler. Avec beaucoup d'émerveillement et de curiosité mêlée à l'horreur qui s'éveillait en moi, je commençai à ouvrir quelques classeurs au hasard et à en explorer leur contenu. Cela me procurait beaucoup de joie et de bons souvenirs, mais quand j'en explorais d'autres, c'était plutôt un sentiment de honte et de dégoût qui m'envahissait, et parfois avec une telle intensité que je regardais partout autour de moi pour m'assurer que personne n'était en train de m'observer. Un dossier intitulé « Amis » était à côté d'un autre intitulé « Amis que j'ai trahis ». Les titres allaient du plus banal au plus étrange. Livres que j'ai lus, y compris certains livres dégradants du genre « Mensonges que j'ai racontés »,« Réconfort que j'ai donné »,« Blagues dont j'ai ri », etc. Certains étaient presque hilarants dans leur exactitude. Les choses que je criais à mes frères. D'autres ne m'ont pas fait rire. Les choses que j'ai faites sous le coup de la colère, les choses que j'ai murmurées sous ma respiration contre mes parents, je ne cessais jamais d'être surpris par la précision de leur contenu. J'étais vraiment submergé par l'ampleur de la vie que j'ai vécue. Comment était-il possible que j'aie eu le temps, au cours de mes années, de remplir chacune de ces dizaines de milliers de pages? Chaque page n'était que pure vérité et j'en étais bien conscient. C'est comme si chacune d'elles était écrite de ma propre main avec ma signature. Lorsque j'ai sorti le fichier intitulé « Programme télévisé que j'ai regardé », je me suis rendu compte que les fichiers étaient absolument disproportionnés par rapport au reste. Les pages étaient bien dans l'ordre, mais après 2 ou 3 mètres, je n'arrivais toujours pas à trouver la fin de ce dossier. Humilié, je l'ai fermé, non pas tant à cause de la qualité des performances, mais parce que j'y avais consacré trop de temps. Lorsque je suis arrivé à un dossier intitulé « Pensées lascives », j'ai senti un frisson parcourir mon corps et un pincement au cœur. Je n'ai sorti qu'un seul fichier, ne voulant pas tester sa taille. J'ai frissonné devant son contenu bien détaillé. Je me sentais malade à l'idée qu'un tel moment ait pu être enregistré. Une rage presque animale m'a envahi. Une pensée commençait à dominer mon esprit. Personne ne doit voir ces documents. Personne ne doit jamais voir non plus cette pièce. Il faut que je détruise tout. Dans une frénésie folle, j'ai sorti le classeur. J'ai voulu le vider et brûler toutes les pages. Mais lorsque je l'ai pris par une extrémité et que j'ai commencé à le jeter par terre, je n'ai pas pu retirer une seule page. Dans un moment de désespoir, j'ai sorti une page pour la détruire. La trouvant solide comme de l'acier, je n'ai pas réussi à la mettre en pièces. Vaincu et totalement impuissant, j'ai remis la page au bon endroit. Appuyant mon front contre le mur, j'ai émis un long soupir d'apitoiement car j'ai vu un titre à gros caractères qui disait « Les personnes avec qui j'ai partagé l'Évangile ». C'était le plus récent des classeurs, à peine utilisé. J'ai sorti ce classeur, mais il m'est tombé des mains. Les pages qu'il contenait se comptaient sur les doigts d'une seule main, comparées aux dizaines de milliers d'autres. Les larmes me sont venues et je commençai à pleurer, avec des sanglots tels qu'ils me faisaient mal.
Ils ont commencé dans mon estomac, d'où j'ai senti des tremblements me parcourir, alors que je suis tombé à genoux et j'ai pleuré de honte. C'était accablant. Les dossiers de la bibliothèque tourbillonnaient devant mes yeux remplis de larmes. Personne, mais alors vraiment personne ne devrait jamais voir cette pièce, me disais-je. Je dois la verrouiller et cacher la clé. Mais lorsque j'essayais de retenir mes larmes, je le voyais. C'était lui. Non, non, pas lui, pas dans cet endroit. N'importe qui, mais surtout pas Jésus. Impuissant, je le regardais ouvrir les classeurs et aller lire. Tête baissée, je n'aurais pas pu supporter d'entendre son avis à propos de ce qu'il disait. À un moment donné, j'ai pu apercevoir son visage, et j'y ai vu une douleur plus profonde que la mienne. Pourquoi fallait-il absolument qu'il les lise tous, me disais-je. Finalement, il s'est retourné et m'a regardé depuis de l'autre côté de la pièce. J'ai baissé la tête, mis mes mains sur le visage et j'ai recommencé à pleurer. Il s'est approché et a mis son bras autour de mes épaules. Il aurait pu dire tant de choses, mais il n'a rien dit. Jésus pleurait avec moi. Ensuite, il s'est levé et est retourné devant le mur des dossiers. Il a commencé à ouvrir une page après l'autre en y écrivant à chaque fois son nom. « Non !» criai-je en courant vers lui. Tout ce que je pouvais faire était de crier désespérément « Non ! Non !» Son nom ne devait pas figurer sur ces papiers. Mais il était là, écrit dans un rouge si riche, si dense, si vivant. Le nom de Jésus couvrait maintenant le mien, alors j'ai remarqué qu'il était écrit avec du sang. Avec une grande délicatesse, je l'ai entendu refermer le dernier classeur. En revenant vers moi, il posa sa main sur mon épaule et me dit « C'est fini, c'est effacé, tout est accompli. » Je me levai et il me fit sortir de la pièce. C'est alors que je vis qu'il restait encore plusieurs papiers vierges. Beaucoup de choses à écrire. Je comprenais bien que c'était à moi de les écrire. C'est l'espace de vie qu'il me restait encore à parcourir. Il n'y avait plus de temps à perdre. Il faut y aller. J'y vais.